Ouais, Saint-Etienne, mais vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait Flavien là en ce moment? Qu'est-ce qui lui prend? Mais j'ai repris l'entraînement, les amis. J'ai repris l'entraînement. Qu'est-ce que les je vous dise? Vous avez vu ce qui se passe du côté de l'effectif de la Saint-Etienne pour recevoir Lens? Eh ben, il n'y a personne derrière. Donc je me prépare. Si Pascal Duprat regarde cette vidéo, Pascal, tu peux me contacter directement sur Twitter. C'est hyper facile. Je te donnerai mon numéro de téléphone et puis j'arrive à Geoffroy Guichard rapidement. Il n'y a plus personne derrière, les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'avant-match Saint-Etienne-Lens. C'est la reprise du championnat pour l'AS Saint-Etienne après une longue pause, puisque vous le savez, le match face à Angers a été décalé pour cause de Covid du côté d'Angers. Et les Stéphanois reçoivent donc Lens à Geoffroy Guichard dans un contexte hyper difficile. L'AS Saint-Etienne qui reste aujourd'hui sur 5 défaites consécutives en championnat. Vous avez bien entendu, 5 défaites consécutives en championnat. Sur les 5 derniers matchs, on a pris 12 buts. Voilà, plus de défense. On va en reparler bien sûr. Et on n'en a marqué qu'un seul. Voilà. Et sur les 4 derniers matchs, on n'a pas marqué de but du tout. Donc on n'a pas d'attaque, on n'a pas de défense. Et ce qui se passe pour recevoir Lens, c'est juste catastrophique, puisque vous le savez, avec les départs à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Si on prend l'exemple de la défense centrale, on a Moukoudi et So qui sont absents. Et puis en plus, on a Kolo qui est positif au Covid-19, qui ne peut pas jouer. Il y a Sako également. Bref, on ne sait pas qui on va aligner en défense centrale. Il y a juste Nadé qui sera dispo. L'hypothèse la plus probable, c'est que Madi Camara, qui fait office de bon soldat et qui est là pour dépanner l'équipe dès qu'il y a un problème, va peut-être jouer défenseur central. C'est l'hypothèse, moi, à mon avis, la plus crédible. On aurait de l'autre côté, on aurait Masson et Trauco, sachant qu'on n'a pas recruté de défenseur central. Donc pour l'instant, le mercato d'hiver, à mon avis, il n'est pas bon. J'ai fait une vidéo là-dessus en début de semaine pour dire que je considérais que pour l'instant, on est passé à côté du mercato, puisqu'on avait besoin d'un défenseur central. On recrute un gardien, Bernardoni, qui sera dans les buts de l'AS Saint-Etienne. Bon, c'est très bien, pourquoi pas, mais je pense qu'on n'en avait pas besoin. En tout cas, ce n'était pas la priorité. Et on n'a pas de défense centrale. Voilà. Et à l'attaque, moi, je trouve que le recrutement, pour l'instant, n'est pas à la hauteur de ce dont nous avons besoin. Surtout que Wabi Kazri, qui a raté un penalty d'ailleurs face au Mali, Wabi Kazri, lui aussi, est absent. Et puis Bouanga aussi. Bon, bref. Et puis Neyou aussi. Donc, on a un effectif qui est décimé par la CAN et par le Covid. Et le mercato d'hiver, pour l'instant, n'est pas à la hauteur, alors même qu'on va recevoir une équipe de Lens qui est en forme, une équipe de Lens. Alors, elle avait enchaîné des moins bons résultats, mais lors de la dernière journée, elle a battu Rennes. Et elle est capable en toute fin de match de faire la différence. Et surtout, Lens, depuis le début de saison, c'est solide. Lens, c'est 6ème au classement, c'est 8 victoires. Lens a une excellente attaque, c'est 34 buts marqués. Une défense un peu moins bonne, alors 28 buts encaissés. Comme on n'a pas d'attaque, il risque pas grand-chose. Et Lensois, voilà, vous l'avez compris à travers cet avant-match, les amis, je ne suis pas super optimiste avant de recevoir Lens à Geoffroy Guichard. Je suis un petit peu inquiet pour tout vous dire, parce qu'on rentre dans la dernière ligne droite du championnat. Vous le savez, si d'ici fin février, on n'a pas redressé la barre, on n'a pas engrangé un maximum de points, là c'est terminé, ce sera la Ligue 2, avec des joueurs qui vont décrocher de toute façon, notamment ceux qui sont en fin de contrat, qui penseront plus à leur avenir qu'à l'avenir du club. Et donc on se retrouve dans une situation très difficile au moment de recevoir Lens. Donc c'est samedi à 17h dans un stade Geoffroy Guichard qui sonnera creux pour cause de Covid. En plus, alors je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, je pense que c'est plutôt un inconvénient, parce que quand on a le public, quand même, ça aide. Et voilà, donc quand on regarde l'alignement des planètes, on se rend compte que ça va être difficile. Voilà. Moi, je ne suis pas super optimiste. Je pense que si on faisait match nul face à cette excellente équipe de Lens, ce serait déjà un bon résultat. Mais un match nul, ça ne nous suffit pas pour pouvoir remonter au classement. L'enjeu, c'est de marquer des points pour rattraper ceux qui sont devant. Donc, comment vous voyez ce match? Dites-moi, est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous ne le sentez pas? Le mercato d'hiver, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va s'en sortir ou pas? Est-ce qu'on est capable de recruter d'autres joueurs d'ici la fin du mercato d'hiver? Tout ça, c'est des questions qui restent en suspens, mais moi, j'ai envie d'avoir vos pronostics dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi si oui ou non vous pensez que l'AS Saint-Etienne peut s'imposer, arracher un match nul, ou si au contraire vous anticipez une défaite écrite d'avance face à Lens. Même si en football rien n'est écrit d'avance, évidemment ce match sera très compliqué pour les Stéphanois. On se retrouvera bien sûr en direct à partir de 16h30 pour vivre ce match ensemble. J'espère que vous serez très nombreux sur la chaîne Carton Rouge TV. Merci beaucoup encore une fois de votre fidélité. Likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'ici le live, je vous dis à très bientôt. Protégez-vous, protégez vos proches bien sûr toujours, et à demain. Allez les Verts, ciao.